Bienvenue à Micro-Info en direct. Aujourd'hui, Yves Rochefort nous présente des jeux d'aventure. Isabelle Lachance de Québec Ordile Multimédia schtroumpfera avec les petits bonshommes bleus. Aussi, Ghislain va nous présenter la bêta d'Office 87 en primeur. C'est tout un nouveau logiciel de Microsoft. Nous allons avoir des entrevues à vous présenter, entre autres avec André Pearson de la Foire du Micro. Si vous le savez, c'est la semaine prochaine, on va en parler. Aussi, à l'enseigne du livre, on va parler de livres sur le gravage de CD-ROM. Donc, si ça vous intéresse, on a des livres assez intéressants à vous montrer à ce sujet-là. Je vous parlerai, quant à moi, de multimédia et Internet. Qu'est-ce que j'entends par multimédia? Bien sûr, on parle de Shockwave, de VRML. Alors, on va en parler aujourd'hui plus tard dans l'émission. J'aimerais commencer avec quelques livres et quelques magazines qui ont attiré mon attention cette semaine. Infotech, qui est un magazine québécois qu'on connaît assez bien, ont ce mois-ci une édition spéciale sur le réseau client-serveur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les entreprises, quand on s'installe des réseaux, c'est une technologie qui est encore mal connue aussi au Québec et on fait vraiment le point sur ce sujet-là. C'est assez intéressant. Il y a même un article qui a attiré mon attention là-dedans sur l'infographie. On parle maintenant que les PC sont de plus en plus performants pour ce type de travail, mais que les Mac dépassent largement les PC dans ce domaine-là. Justement, aujourd'hui, je vais recevoir Anne Ville-Deschênes, qui est infographe sur Macintosh, qui va nous parler de son métier, ce qui fera suite à une chronique que je vous avais présentée la semaine dernière sur le dessin assisté par ordinateur. On va explorer les différents métiers en informatique. Une autre parution, celle d'Atout Micro. On parle encore une fois de réseautique beaucoup ces temps-ci. On parle d'intranet, d'Internet, mais ici, c'est vraiment le réseau pour moins de 200 $. Je crois qu'Informatique PR en avait parlé il y a quelques semaines. Alors, on vous parle plutôt comment faire ça techniquement dans cette section-là. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à vous procurer cette revue. Maintenant, pour faire contraste, PC Gamer, qui est la Bible en matière de jeux, vient de sortir déjà l'édition de décembre. Elle est disponible en deux versions, celle avec CD-ROM et celle sans CD-ROM. Il y a plus de 444 pages. C'est volumineux. Si vous voulez en savoir plus sur des jeux comme Command & Conquer, Red Alert, c'est la revue à se procurer. La version CD-ROM contient des démos de beaucoup de jeux qui sont disponibles pour Noël. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de cadeaux de Noël donc qui s'en viennent. C'est vraiment une fabuleuse revue et vous allez en être très servi. Ces revues-là sont disponibles bien sûr chez Jack & Jill. J'aimerais aussi attirer votre attention maintenant sur un livre qui m'a été fait les éditions René Goulet m'ont fait parvenir, qui est celui-ci. Alors c'est un guide d'Internet. On en a beaucoup sur le marché. C'est le guide d'utilisation. Il est en français. Il est très bien illustré. Son prix est assez abordable. On parle d'environ 23 $. Je vais vous montrer l'intérieur pour vous montrer à quel point c'est bien illustré. Alors, c'est en couleur, on voit les écrans et ce qui revient souvent, c'est une phrase qu'on ne voit pas assez ici, qui dit « Vous devriez voir ceci à votre écran d'ordinateur présentement ». Donc, c'est facile à suivre. On parle, entre autres, des applications assistantes. Qu'est-ce que c'est une application assistante? Plus tard dans l'émission, je vais vous parler de Shockwave, qui est une application assistante sur Internet. C'est-à-dire qu'on ajoute ça, c'est un assistant pour un logiciel comme Netscape, qui permet de faire du multimédia sur Internet. Donc, je vais vous en reparler plus tard. Tout à l'heure, je vous parlais de l'architecture client-serveur. Eh bien, je vais vous informer d'une conférence qui est présentement donnée. C'est une réunion des usagers d'Uniforum Québec, mercredi le 13 novembre, qui ça aura lieu de 19h à 21h. Pour plus d'informations, vous appelez au 684-0249. Alors, je répète, 684-0249. Aussi, je tiens à mentionner, si vous écoutez l'émission Vendredi en direct aujourd'hui, eh bien, Micro-Info Solutions, le complément va suivre tout à l'heure. C'est un 30 minutes dédié à la tribune téléphonique exclusivement. Vous pouvez appeler dès maintenant. Marc Berthelot prendra vos appels pour avoir des idées de ce que vous voulez parler. Et plus tard, on va prendre ces appels-là. Maintenant, on présente la chronique de Québec Ordile Multimédia. Il va être question de Schtroumpf. Bonjour Isabelle. Bonjour. Cette semaine, on schtroumpf. Oui, en fait, c'est une demande spéciale parce que chez Québec Ordile Multimédia, on a des logiciels pour les adolescents et les adultes, comme on a vu dans les semaines qui ont précédé. Mais on a aussi, évidemment, du logiciel éducatif. Et les gens nous demandent souvent à partir de quel âge est-ce qu'on peut laisser son enfant jouer avec un logiciel sur un ordinateur. Il y en a qui vont dire 7 ans, 6 ans, 5 ans. Nous, on dit 3 ans. Et je vais vous montrer que c'est effectivement très facile à utiliser. Alors, entrons dans le logiciel qui est sous Windows. Oui, c'est ça. Le logiciel s'appelle J'apprends avec les Schtroumpfs et celui-là va traiter de mémoire et de logique. Il y a 3 logiciels dans cette collection-là. Tout d'abord, il y a une section apprentissage parce qu'il faut évidemment apprendre à se servir de la souris puisqu'on est sous Windows.
Alors, on a le Schtroumpf qui va nous présenter l'activité. En fait, il suffit tout simplement pour la première partie de cliquer sur le gâteau. Alors, c'est vraiment d'apprendre à se servir de la souris, de la déplacer et puis d'appuyer sur le bouton, tout simplement. Alors, les objets vont par la suite diminuer aussi. Alors, on aura un gâteau. Alors, on a un gâteau. Ici, donc, il se déplace et je dois tout simplement cliquer dessus. Bon, ça a l'air très simple. Évidemment, c'est pas pour un le enfant de même 3 âge. ans, c'est quand même c'est la base pour commencer comme ça. Exactement. Et les objets rapetissent, on a ici un cadeau. On aura par la suite une petite chenille qui nous permet de cliquer et de déplacer tout en maintenant le bouton enfoncé, ce qui n'est pas toujours facile non plus pour les enfants. Lorsque l'enfant va avoir maîtrisé un peu la souris, ensuite, il va pouvoir entrer dans d'autres modules. C'est ça, dans les autres activités, c'est-à-dire donc le but du logiciel lui-même. Alors, il y a 6 activités. On reprend évidemment le thème des Schtroumpfs avec tous les personnages, évidemment, qui composent l'histoire. C'est réalisé par la compagnie Infogrames, je viens de remarquer. Exactement. Alors, la petite musique. Pour commencer à jouer. Alors, il faut tout d'abord choisir une vignette qui correspond au nom de l'enfant. Alors, il y a toute une banque de vignettes. L'enfant peut choisir ce qu'il aime. Et il y a aussi une section intéressante à ce niveau-là. C'est la section des parents. Alors, si j'appuie sur F12, vous remarquez que les options qui sont ici deviennent actives. Et si je vais choisir... Donc, j'ai déjà choisi une vignette. Je peux choisir l'option suivie qui va me montrer où est allé mon enfant et à quel niveau il est rendu. Okay. Alors, j'ai les différentes activités. L'enfant n'a pas accès à ça, seulement les parents. C'est ça, simplement par la touche F12. Donc, on accède à ça. On a les différentes activités ici. Le taux de fréquentation, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enfant est allé jouer à cette activité-là, et le niveau où il est rendu. Et lorsqu'on est dans le village des Schtroumpfs, si on clique sur le grand Schtroumpf, on peut avoir de l'aide. C'est ça, exactement. Alors, je reviens ici. Tu veux vraiment quitter les Schtroumpfs? Si oui, clique alors, sur le mot écrit en rouge, qui veut dire... À l'intérieur. Voilà. Alors, je clique sur ma petite vignette, tout simplement, et je choisis jouer. J'aurais simplement qu'à cliquer sur la vignette si je n'avais pas déjà été dans l'option parent. Alors, j'aurais pas à cliquer sur le mot jouer. Donc, le grand Schtroumpf est ici. C'est l'aide. Alors, il va nous expliquer comment fonctionne le logiciel, où on va, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de chacune des activités. On a aussi la baguette magique. Alors, ici, l'exploration du village. Alors, on se promène au niveau du village des Schtroumpfs et j'ai ma petite baguette magique qui est ici. Et lorsque des petites étoiles apparaissent, c'est qu'il y a une surprise. Alors, avec des petits effets spéciaux, on se promène comme ça à l'intérieur du village. On a simplement qu'à cliquer sur le champignon pour revenir à ce moment-là au menu principal. Puis on voit à droite du grand Schtroumpf, là, il y a un arbre. Est-ce que ça représente l'évolution, si on veut, de l'enfant? C'est ça. On l'appelle l'arbre magique et l'arbre grandit au fur et à mesure que l'enfant progresse dans les activités. Alors, ça lui permet de voir, d'après la taille de son arbre, où il est rendu. C'est un élément de renforcement. On peut apprendre quoi avec ce logiciel-là? Les chiffres, les lettres, ces choses-là? Beaucoup de choses. En fait, toujours des activités de mémoire et de logique. On va aller en voir quelques exemples. Allons-y. Alors, ce sont des activités. Il y en a plusieurs. Celle-là, ce n'est qu'un petit exemple. Alors, il faut trouver l'animal qui a fait un son. Alors, il y avait le chat dans ce cas-ci. Tout simplement, oui. Et il y a des niveaux. On peut augmenter les niveaux de difficulté. Alors, ça va se faire de plus en plus rapidement et on ne verra pas l'animal qui bouge. Alors, il y a différents objectifs. Pour la caisse à surprise, celui-là, c'est un peu un casse-tête, reconstituer des objets. Alors, se situer, se repérer dans l'espace, l'observation visuelle. Il y a un jeu de mémoire aussi, comme on le connaît avec les cartes, la mémorisation visuelle. Les haricots magiques, donc des suites logiques, refaire des suites logiques de couleurs. Les oiseaux de la forêt, donc mémorisation visuelle et auditive. Et les cris d'animaux, celle-là qu'on vient de voir ici, de la mémorisation auditive et visuelle. Alors, c'est pour les 3-6 ans. Merci, Isabelle. Merci. On va trouver Yves Rochefort qui nous présente sa sélection de jeux à l'instant. On est maintenant avec Yves Rochefort de CompuCentre qui va nous parler de jeux d'aventure. Bonjour Yves. Bonjour. Encore une fois, cette semaine, tu es inondé de jeux. Oh oui, on est inondé. Le choix commence à être difficile à l'approche de Noël. Là. Oui. Les gens sont exigeants. On commence par un titre de la compagnie Sierra qui est Lighthouse. Oui, Lighthouse, excellent jeu d'aventure. On l'a déjà comparé à Myst. D'ailleurs, on a déjà eu un article dans Le Soleil qui disait qu'il était meilleur que Myst. Moi, ça m'a pris du temps avant d'ouvrir la boîte. J'ai eu 3 semaines chez moi. Je suis rendu que je déteste un peu le genre Myst parce que ça revient toujours au même. J'ai eu une excellente surprise quand j'ai ouvert la boîte. Ce jeu-là est formidable, incroyable. J'ai eu de la misère à arrêter de jouer.
c'est fantastique. L'interface est très simple. Il y a des puzzles qui sont quelquefois un peu illogiques, mais c'est rien comparativement à tout ce qu'on vit dans l'histoire. C'est une histoire entre deux mondes parallèles, puis c'est simplement fantastique. C'est vrai que l'interface ressemble, on fait toujours cette comparaison-là avec Myst parce que c'est une référence. D'ailleurs, Myst 2 est supposé de sortir d'ici début de l'an prochain. C'est ça. Alors, graphiquement, on voit qu'il y a des zooms qui se font lorsqu'on a des objets, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans Myst, là, parce qu'il y a un peu plus de... Bien, tu vois que ça ressemble plus à Gabriel Knight là, oui, comme type de jeu. C'est vraiment simple comme interface. C'est un jeu, dans le fond, là, tu lis même pas le manuel, tu embarques là-dedans, puis bingo. C'est très, très simple. C'est assez logique comme puzzle, dans le fond, là, sauf quelques-uns qui sont un petit peu bizarres. Là. Mais grosso modo, c'est un jeu, il vaut vraiment la peine. Puis, comme tous les produits de tirage, je suppose que la version française ne devrait pas tarder. La version française est déjà en magasin. Déjà en magasin? C'est pratiquement au même prix que la version anglaise, donc ça vaut pas la peine de s'en priver. On va maintenant parler d'un autre jeu qui est un peu plus rigolo cette fois-ci, oui. Qui est fait par Virgin, je crois. C'est ça, qui est fait par Virgin. Si tout le monde connaît Roger Rabbit. Oui. Alors, ce jeu-là, comparez-le à Roger Rabbit. Ça s'appelle Toonstruck, c'est fait par la compagnie Virgin. C'est un créateur de dessins animés qui se voit entrer dans sa bande dessinée, en fait, dans son émission. Puis justement, le créateur, on pourrait le reconnaître, ça ressemblerait pas au Doc Emmett Brown de Retour vers le futur? C'est exactement lui, effectivement. Christopher Lloyd. Exact, c'est ça. Et bon, à partir de là, lui, un coup qui est rendu là, il veut sortir de son monde, de ce monde-là, pour revenir à la réalité. Alors, avant de pouvoir y arriver, il faut qu'il aide le roi qu'on voit à l'écran à bâtir une machine qui va aider le roi à enlever les forces du mal de sur son monde. Puis là, le jeu est en deux parties, en fait. Il faut ramasser des objets pour bâtir cette machine-là. Puis la deuxième partie, c'est qu'il faut réussir à sauver du monde des méchants pour revenir. C'est un jeu qui s'adresse peut-être un peu plus... Aux gens novices, un peu dans ce domaine-là, non? Oui, un petit peu plus novice. C'est moins difficile. Je dirais entre 10 et 15 heures, peut-être, le temps de finir ce jeu-là, mais vraiment... Pour les gens novices ou les gens experts? Pour les gens experts, ça peut être 10 heures. Pour les gens novices, ça dépend. Ça dépend s'ils accrochent ou non sur des de toute manière, c'est comme les jeux d'aventure. Les jeux d'aventure, on peut pas jouer éternellement. On peut pas jouer éternellement, mais le jeu est vraiment incroyable. Les décors sont enchanteurs, c'est fantastique. On a juste des bons jeux d'aventure de ce temps-là. C'est très rafraîchissant. De toute façon, Noël, c'est la période des jeux d'aventure. C'est la grosse période. C'est ce qui est le plus populaire. Les deux jeux qu'on vient de voir, vraiment, là, on doit dire aussi que Toonstruck va lui aussi être disponible en français. Il n'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient sous peu. Okay. Et là, on en a un ici qui est présentement disponible en français, qui est Les Chevaliers de Baphomet. C'est une traduction d'un jeu en anglais. Un autre jeu de la compagnie Virgin qui s'appelle en anglais Circle of Blood, qui va être disponible très prochainement. Le jeu, ironiquement, est sorti en français avant en anglais. Alors, il a été développé en Europe. Les Chevaliers de Baphomet est un excellent jeu d'aventure, encore là. Ça bouge peut-être un peu moins à l'écran, c'est moins fantastique, mais les voix sont superbes. Le dénouement de l'histoire est accrocheur. C'est un jeu là, dans lequel on n'a aucune difficulté à entrer dedans et à être absorbé par le jeu. Graphiquement, ça me rappelle beaucoup Monkey Island un peu, là, version médiévale. Oui, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est un Monkey Island de ville. Mais d'ailleurs, les gens qui attendaient une suite à Monkey Island, il y en a une qui s'en vient. Oui, on va avoir une suite à Monkey Island prochainement. Je ne suis pas sûr, par contre, ça va être avant Noël. Je crois que plus l'an prochain. Oui, vu que ça, tous leurs jeux sont retardés, alors c'est pas surprenant. Alors, Chevalier de Baphomet, c'est un beau petit jeu, là. Peut-être que ça s'adresse plus... Est-ce que c'est compliqué? Il est tellement récent que je ne peux pas dire actuellement s'il est compliqué ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il est excellent. Là, on termine avec un jeu qui repose sur un scénario en béton, comme on dit. Oui, alors le scénario, le jeu s'appelle Rama, qui est tiré du livre qui s'appelle également Rama. Alors, les auteurs du livre ont décidé d'apporter ce jeu-là sur notre écran d'ordinateur. Et les auteurs sont dignes de mention. Il s'agit de Arthur C. Clarke, qui est quand même bien connu dans le milieu de la science-fiction. Assez connu d'un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Alors, ça ne doit pas être inconnu pour tout le monde, là. Le scénario est très solide parce qu'on retrouve toutes les énigmes, tous les personnages qu'il y avait dans son livre, dans le monde Rama. Ils sont à l'intérieur du jeu. C'est un jeu à la Myst, encore une fois,
Par contre, celui-ci, je vous dirais, il est vraiment plus comme Myst. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire par rapport à Myst. C'est un jeu classique. Il n'y a pas énormément d'animation. C'est plus... ça bouge moins à l'intérieur. Donc, ça intéresserait sûrement les gens qui apprécient beaucoup l'Arthur C. Clarke. Oui, les gens qui apprécient M. Clarke vont être très intéressés de jouer à ce jeu-là. Il va être également disponible en français très bientôt. Pas beaucoup plus cher qu'en anglais, peut-être même moins cher. OK. Puis maintenant, avant de se quitter, il y a un jeu qui va... plutôt un simulateur que tout le monde attend, qui va être en magasin. Oui, on a une bonne nouvelle à donner à nos téléspectateurs ce soir, c'est que le jeu de simulateur de vol pour Windows 95, le Flight Simulator 6, arrive demain matin chez Compuissante. On va l'avoir en stock demain. D'accord. Puis aussi, peut-être pour les jeux de Noël, tout à l'heure, je parlais de la revue PC Gamer, on va avoir encore toute une méchante brochette de jeux. Hein? Oui, effectivement, ça s'en vient. D'ici à Noël, préparez-vous. Et la semaine prochaine, tu nous parles de jeux plus quel genre stratégie, je crois? Oui, la semaine prochaine, on va du côté de la stratégie. Bien, merci beaucoup, Yves. Ça m'a fait plaisir. Nous, maintenant, on vous présente une entrevue que nous avons réalisée avec Alain Dubois de la compagnie Fortune 1000. Je suis avec Alain Dubois de la compagnie Fortune 1000. Bonjour, Monsieur Dubois. Bonjour. Nous avons rencontré votre compagnie justement au Comdex pour parler de toutes sortes de logiciels, entre autres de la version 8 et de Microsoft, la nouvelle compagnie. On peut revenir sur le sujet de la version 8. Vous avez créé un événement, si je crois bien. Oui, effectivement, ce qu'on appelle l'événement version 8 qui rentre dans notre tradition chez Fortune 1000 de faire des événements provinciaux 2 fois par année. Alors, une tradition depuis déjà plus de 4 ans qu'on poursuit, qui nous amène donc 2 fois par année à aller dans toutes les régions du Québec pour rencontrer nos partenaires, qui sont principalement le cabinet d'experts comptables, les magasins d'informatique, les revendeurs, qui, eux, dans les régions, sont en mesure de supporter notre clientèle, les PME. Alors, on les rencontre pour leur transmettre l'évolution de nos produits et leur transmettre la formation qui les aidera à maximiser la qualité des implantations de nos produits chez les clients de cette région-là. Alors, cette année, c'était l'événement version 8. Revenons à la version 8. Quelles sont les améliorations, là, si on peut les répéter? Si on demanderait la question à un usager, je vous dirais sûrement qu'elles sont nombreuses parce que la version 8 est née de leurs commentaires et de leurs remarques. Au courant de l'été, on était en sondage. On leur demandait qu'aimeriez-vous voir dans la version 8. Alors, ça a été très bien accueilli. Bien sûr, je pense que le plus important, c'est la continuité dans le respect des environnements informatiques de notre clientèle, tout en intégrant des fonctionnalités Windows. Alors, on a intégré des fonctionnalités de publipostage, fonctionnalités copier-coller qui existaient déjà depuis quelques temps, qui fait donc une application qui est une application DOS, intègre néanmoins au niveau de l'analyse, au niveau de la gestion, toute la puissance et la performance des applications Windows. Donc, c'est une version Windows et DOS hybride. La version 32 bits, si on veut, Windows 95, pour quand elle s'en vient? Bien, croyez-le ou non, ça faisait partie de nos annonces de l'événement version 8. Alors, à compter de 1997, les PME québécoises pourront effectivement avoir un produit 32 bits en français, développé par Fortune 1000, qui sera donc une application comptable tout aussi performante que ce qu'on connaît déjà de Fortune 1000, mais dans le cadre de laquelle on aura toutes les capacités d'une application 32 bits intégrée. Alors, vous avez même un site web Fortune 1000, si les gens veulent en savoir plus, pouvez-vous nous dire l'adresse? Alors, l'adresse de notre site web qui est officiellement ouvert depuis le 1er octobre et qui d'ailleurs est un site qu'on vous invite à visiter mensuellement. À tous les mois, on se fera un devoir de vous diffuser une nouvelle information, un nouveau contenu. Et vous allez le retrouver à l'adresse fortune1000.ca. Alors, F-O-R-T-U-N-E, 1000 écrit en chiffres, 100.ca va être l'adresse pour avoir toute l'information sur le système comptable. Maintenant, la semaine dernière, on a parlé de Microsoft. On présentait un reportage avec justement François Tachot. Pouvez-vous nous parler un peu aussi de cette nouvelle compagnie qui doit faire partie de l'événement version 8 aussi? Bien, on l'a lancé et annoncé dans le cadre de l'événement version 8. Et ceci rejoint notre mission chez Fortune 1000 de démystifier les outils de gestion tout en intégrant la technologie de l'information. Alors, on se fait un défi chez nous d'avoir un outil simple d'opération, performant, mais qui est très technologique. Alors, Microsoft est un produit donc multimédia, un produit donc qui intègre la technologie du son, de l'image, qui vient sur un CD-ROM et qui permettra à la clientèle de travailleurs autonomes, de micro-entreprises, d'avoir une application extrêmement visuelle, extrêmement simple à utiliser, qui leur permettra de faire tout le processus comptable et de gestion des taxes qu'ils ont besoin de faire ici au Québec comme toute entreprise. Puis vous fonctionnez en partenariat avec Desjardins. Effectivement, donc la mise en marché est faite en collaboration avec Desjardins. D'ailleurs, le produit Microsoft englobera un produit qu'on appelle Entrevue, qui est développé par le mouvement Desjardins, qui aide la constitution du plan d'affaires, du démarrage de la micro-entreprise, et qui par la suite lui permettra de faire sa comptabilité et sa tenue de livre à l'intérieur de Microsoft.
La version 8 de Fortune 1000 est présentement disponible et la version de Microsoft, elle, c'est pour la fin novembre, je crois. Bien, c'est-à-dire que le 14 novembre, dans le cadre de la foire du micro, Microsoft a son kiosque ainsi que Fortune 1000. Et donc, dans le cadre de chacun de ces deux kiosques-là, vous serez en mesure, bien sûr, d'avoir plus ample information, de visualiser les produits, que ce soit le produit 32 bits ou même le produit Microsoft Multimédia. Et ils seront même disponibles pour être achetés sur place. Vous êtes même en train de développer un intranet qui s'appelle Fortune.net. Pouvez-vous nous en parler? Alors, effectivement, c'est une grande première qu'on met sur place et c'est un réseau privé qui est donc très sécuritaire, qui permettra, entre autres, le commerce électronique pour les entreprises québécoises, qui intégrera aussi des fonctions de télécomptabilité et de télévérification. Bon, qu'est-ce que c'est ça, la télécomptabilité? Moi, ça me dit rien. Effectivement, c'est donc tout à fait nouveau. C'est l'idée d'être en mesure d'autoconcilier son grand livre. Alors, vous émettez des chèques dans votre système comptable, ils passent à votre succursale bancaire. Alors, par le biais de l'intranet? Par le biais de l'Intranet, vous serez donc en mesure de communiquer avec votre institution financière et automatiquement d'autoconcilier les chèques qui sont passés. Alors, plutôt que d'attendre à la fin du mois, d'attendre le relevé, de concilier à la main, vous établissez la communication mensuellement, plutôt même hebdomadairement, et à toutes les semaines, à tous les jours, automatiquement, vous avez toujours la gestion de votre liquidité en temps réel, puisque vous savez quels sont les chèques qui sont passés à la banque durant la nuit. Et ce sera disponible quand, ce Fortune.net? Les usagers de la version 8, donc, qui le reçoivent actuellement et qui l'acquièrent actuellement, sont en mesure de profiter de ce service-là. C'est inclus, là, c'est comme un menu supplémentaire. Inclus, et tout l'accès au réseau est gratuit sur des lignes U100, etc. Et tout comme la télévérification permettra une meilleure intégration des firmes d'experts comptables qui utilisent le logiciel, le vérificateur, auprès de leur clientèle grâce à ce réseau privé-là. Justement, si on veut rejoindre Fortune 1000, à quel numéro on peut appeler? Alors, le 1-800-363-7464 vous permettra d'être en communication avec notre département des ventes et qui vous donnera toute l'information sur notre gamme de produits, notre réseau de détaillants et la façon d'en savoir plus. Puis si on veut en savoir plus aussi, on peut aller à la foire du micro du 14 au 17 novembre. Bien sûr, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci, M. Dubois. Merci à vous. Je suis présentement avec André Pearson, qui est président de la Foire du Micro, qui célèbre d'ailleurs son 10e anniversaire cette année. Alors, oui. Félicitations, M. Pearson, et bonjour. Merci beaucoup, et on est très heureux de l'annoncer, parce que 10 ans, c'est beau. Oui, on est fiers de le faire, puis cette année, on a des belles choses à présenter à la Foire du Micro. Justement, parlons de cette année, cette édition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a une fusion, je crois, de deux... Il y a le Carrefour Mac qui s'ajoute? Exactement. Donc, c'est assez particulier, c'est intéressant. C'est que le Carrefour Macintosh vient à la Foire du micro-ordinateur cette année, en unissant les deux plateformes, Macintosh et IBM, dans un même événement. Bien, on réussit à faire encore plus gros. On ne fera pas de chicane puis pas de jaloux. Absolument, mais c'est agréable de savoir aussi, et je pense que si on peut en arriver à dire, oui, les deux plateformes, là, en quelque part, on est capable de s'échanger des choses. Et si on peut se dire, oui, parfait, dans un événement comme ça, ben, c'est un peu la volonté de vouloir harmoniser ou du moins dire qu'il y a des choses qui se font sur l'autre plateforme et on est capable assez souvent de dire, ben écoute, oui, c'est maintenant avec Windows 95, maintenant avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Le Coplan qui s'en vient pour Macintosh, bien sûr, le nouveau système d'exploitation. Absolument. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers cette année à la Foire du Micro? Bien, on a des thèmes particuliers dans le sens qu'il y a une chose qui est intéressante à la Foire du micro-ordinateur qu'on a ramené encore cette année, vu la popularité, c'est les ministères de formation. Ça, les ministères de formation, c'est particulier à la Foire du micro-ordinateur. On va aller dans tous les autres salons, on n'en rencontre pas de ça. Le ministère de formation, c'est effectivement, les gens viennent s'instruire directement avec des ordinateurs. On a des personnels qualifiés, d'ailleurs, on prend toujours les meilleurs, et notre animateur est Ghislain Lévesque, qui est un des animateurs ici. Ah, le petit cachotier. Absolument. Et c'est vraiment super. C'est les ministères de formation. Les gens peuvent s'asseoir pendant 15, 20 minutes, 30 minutes et échanger avec l'animateur qui est en avant, puis pouvoir vraiment essayer des choses. Comme, c'est quoi qu'on peut essayer là, dans des ministères de formation? On va avoir Office 97 et on parle aussi de Corel Suite et un paquet d'autres choses, nouveautés. Là. Alors, à ce moment-là, aussi, Windows 95, pour ceux qui auraient encore un petit peu de misère là, à s'amuser. Okay. Oui, alors c'est ça. Et puis, point de vue, je sais qu'on va parler un peu de carte à puce cette année. Oui, carte à puce, la fameuse carte à puce qu'on entend souvent parler. Oui. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc.
etc. Alors, cette année, il va y avoir une présentation de la compagnie SCI Consultant qui va être sur les lieux et qui ont une exclusivité actuellement parce qu'ils sont les seuls à présenter la carte à puce et on va pouvoir voir là, vraiment comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Est-ce qu'il va y avoir des lancements de produits cette année à la Foire du micro? Je crois que Microsoft lance son produit. Absolument. C'est une grande première. C'est lancé ici à Québec. Ça a été lancé au Comdex il y a quelques semaines. On en a parlé justement la semaine dernière aussi, et tout à l'heure. Et officiellement, donc, il va être lancé à Québec à la Foire du micro-ordinateur. Les gens vont pouvoir aussi avoir l'occasion d'avoir un rabais substantiel lors de l'achat de ce logiciel-là. Ceux qui viennent à la Foire du micro-ordinateur, ils vont avoir un billet spécial de 30 $, en plus des rabais qui sont déjà présents là, pour le logiciel Microsoft. Alors, 30 $, c'est déjà intéressant. Il ne faut pas oublier le concours Viens voir mon site. Absolument pas. Et le concours Viens voir mon site on a eu un succès assez intéressant avec le peu de temps qu'on a lancé le concours, parce que c'était vraiment un concours. Il y a eu un concours de circonstances qui est arrivé avec ça. On dit, tiens, on lance le concours Viens voir mon site qui voulait demander aux gens de faire écrire leur page web personnelle. Et on a eu tout près de 120 participants en à peu près un mois et demi. Et on est très heureux de pouvoir annoncer que les récipiendaires vont être annoncés lors d'une soirée qui va avoir lieu. Puis, il y a le prix du public qui est important. Donc, si on va à la Foire du micro cette année, on doit y aller, on doit voter surtout. Absolument. On va voter pour, parce que le prix du public, c'est le 3e prix. Il y a eu un jury qui a sélectionné les 10 meilleurs d'après une grille là, bien précise. C'était fait avec un sérieux là, vraiment spécial. Et je les remercie parce que les gens de notre jury là, ont fait un travail superbe. Je voudrais les nommer tous, mais en tout cas... Le temps va nous manquer, bien sûr. Vraiment bien travaillé. Les dates de la Foire du micro, c'est quand? Les dates, c'est du 14 au 17 novembre. Et c'est au Parc Expo Québec. Au Parc Expo Québec, il y a un petit peu de travaux là, qui se fait actuellement, là, mais enfin, là, on s'en excuse, c'est pas vraiment... Et puis, le prix d'entrée, est-ce que c'est semblable à l'an dernier? Exactement la même chose que l'an passé. On n'a pas de changement. Puis, vous avez quelque chose à nous offrir gracieusement? On a quelque chose à vous offrir. Il y a des laissez-passer pour la Foire du micro-ordinateur et je te les remets. Et alors, pour vos auditeurs... Merci, je vous remercie beaucoup. Monsieur Pearson, on va être là à la Foire du micro, nous aussi. Je vais vous rappeler comment vous pouvez gagner ces laissez-passer-là. Eh bien, vous devrez écouter l'émission Micro-Info Solutions tout à l'heure. On va vous dire comment faire pour participer. Si vous écoutez cette émission en reprise, bien, Micro-Info Solutions, c'est uniquement le vendredi en direct à partir de 21h30. Monsieur Pearson, je vous remercie. Alors, merci beaucoup et on invite tous les gens là, à venir nous rencontrer. Tant qu'à nous, on parle d'infographie avec Anne Méville-Deschamps. Je suis avec Anne Méville-Deschamps, qui est infographiste et qui va venir nous parler de son métier. Bonjour, Anne Méville. Allô. Tu es infographiste à ton compte depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je suis à mon compte. Ça fait 2 ans que j'ai terminé mes études en infographie. Justement, parlant d'études, quel genre d'études as-tu fait pour devenir infographiste? OK. Après mon collégial, je suis allée au Centre de formation professionnelle de La Roche-Belle. J'ai suivi un cours en infographie d'une durée de 2 années. Parlons du travail d'infographiste. Souvent, on entend infographe, dessin, ces choses-là. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Okay, moi, mon métier, c'est de mettre sur papier. C'est plutôt c'est connexe à la publicité. Je fais des cartes d'affaires, des dépliants, des affiches publicitaires, tout ce qui est imprimable, comme si je peux dire, là, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Tout ce qui s'imprime, tout ce que les gens ont besoin pour leur publicité, mais moi, je le fais. Des petits journaux, peu importe. Qu'est-ce que ça prend pour devenir infographiste? Est-ce que ça relève plus du côté technique ou du côté artistique? Il faut connaître à fond les logiciels qu'on utilise. Puis, quand on a de la créativité, mais naturellement, c'est un atout parce que plus c'est beau, plus les gens aiment ça. Plus on va avoir des clients. On voit souvent, par exemple, sur Internet, je prends le cas des gens qui font des pages web, il y a beaucoup d'infographes qui font de super belles pages web parce que c'est très facile à prendre le HTML, mais on voit aussi beaucoup de programmeurs qui s'improvisent infographes et les résultats ne sont pas toujours convaincants. Donc, toi, est-ce que tu crois vraiment que ça relève plus de la créativité ou de la technique, là? Je dirais un bon partage des deux, mais de la créativité, ça n'en prend pour être infographiste. D'accord. Et puis, comment tu travailles? Avec quel logiciel, quelle plateforme de travail? PC, Mac? Je travaille sur Macintosh exclusivement. Je travaille avec les logiciels comme Illustrator, Quark Express, Photoshop.
Ensuite, Streamline, Painter, tous des logiciels de dessin. Est-ce que l'équipement, est-ce que ça coûte cher, l'équipement, pour être infographe? Oui, ça coûte cher parce que ça prend, premièrement, un grand écran, parce que c'est plus agréable à travailler. Ça prend beaucoup de mémoire parce que les logiciels, c'est des logiciels